Comment est-ce que tu peux avoir des clients? Pourquoi t'as pas de clients aujourd'hui? Pourquoi t'as pas le business que tu veux aujourd'hui en fait, massivement sur ton énergie? En gros, toutes les personnes que j'ai accompagnées et beaucoup de gens que je vois aussi qui n'ont pas le business aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont focus à avoir le business, un type de business particulier en fait. Du coup, ils mettent de l'importance dans le résultat au lieu de mettre de l'importance dans l'action, ou plutôt ne pas mettre d'importance dans l'action en fait, qu'ils vont faire, et juste de faire en fait, et d'être. Et on a beaucoup de cette notion en coaching de être, faire, avoir, et je sais pas pourquoi dans l'entrepreneuriat, surtout en francophonie, je le vois quand même, bon, c'est beaucoup hein, dans le monde, surtout qu'on a un monde qui est très orienté yang, très orienté argent ces derniers temps, mais on est, je ne sais pas pourquoi, on fait le faire avant de l'être. Et pour moi qui étudie les blocages inconscients depuis plusieurs années déjà, il y a des choses qui me troublent, c'est-à-dire comment quelqu'un, alors l'inconscient, je sais pas si vous savez comment ça marche, mais si vous savez pas, vous pouvez voir, j'ai plusieurs vidéos là-dessus, et je vous mets en lien le test pour savoir si vous avez des blocages inconscients, mais en gros, les schémas inconscients, c'est des schémas que vous ne contrôlez pas, dont vous n'avez pas conscience, hein, qui, eux, vous contrôlent en fait. Hein. Donc en gros, quelqu'un qui a eu un schéma qui s'est créé souvent dans l'enfance de « je ne mérite pas »,« je suis pas assez »,« l'argent c'est mal », tout ça, si c'est ancré en vous en fait, vous pouvez le voir avec le test, hein, vous verrez, ça, on le ressent très vite l'émotion, ben, comment vous voulez aller à 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, 1 million d'euros. Si déjà, quand vous y pensez, vous commencez à stresser, vous pouvez même pas devenir cette personne-là. Et je sais pas, il y a cette espèce de croyance qui dit que ouais, mais si je prends un programme qui m'emmène à 10 000, mais c'est bon, ça va marcher. Et non, en fait, c'est l'inconscient votre inconscient va vous ramener à un niveau qui pour lui est tolérable. Voilà. C'est pour ça que souvent, dans les programmes, moi j'en ai vendu, hein, comme ça, des programmes marketing. On vous dit, ouais, vous inquiétez pas, vous faites ça, puis vous serez à 10 000. Et en fait, vous allez faire 10 000, 20 000, même 30 000, et au bout de quelques temps, quelques mois, vous prenez une grosse chute énergétique, vous perdez du sens, ça m'est arrivé aussi, et vous vous rendez compte que c'est pas du tout vous. Parce qu'en fait, on n'apprend pas à être, en fait, avant de faire et avoir. Et donc, du coup, c'est quoi la solution? C'est d'arriver à se détacher du résultat. Alors, vous me direz, oui, c'est facile quand on a des clients, etc. Oui, peut-être. Mais justement, c'est quand on n'a pas de clients qu'il faut apprendre à le faire, en fait. Vous ne pourrez pas le faire en ayant des clients. Enfin, vous pourrez apprendre à le faire, mais disons que si vous n'avez pas de clients, c'est vraiment absolument ça, aujourd'hui, qu'il faut faire. Se détacher du résultat. Et se détacher... Et je vois beaucoup d'entrepreneurs aussi me dire, ouais, tu vois, quand j'aurais fait une vente à 5 000 €, et il n'a pas de clients, et les gens veulent vendre des choses chères, des gros trucs, alors que déjà ils n'ont pas de clients. Donc il y a cette espèce de ouais, mais et en plus il y a cette espèce de syndrome de sauveur inversé qui fait que quand j'aurais vendu un truc, je pourrais faire ça. Et du coup c'est bloque, et je vois des gens qui, ça fait parfois jusqu'à 2 ans, qui sont là en train de bloquer, en train de se dire ouais, mais tu vois, si je fais ça et tout, et qui passent leur temps à faire des actions. Plutôt que de donner de la valeur, ils vont aller triturer pendant 3 heures un tunnel du vente, du contenu, des vidéos. Et en fait, mais les gens, allez-y, faites. Si vous avez quelque chose à une valeur à apporter, si vous êtes bon dans quelque chose, déjà apportez de la valeur avant de vouloir prendre l'argent, quoi. Ça, c'est... Et ça, c'est quelque chose qu'on a inculté un peu trop, je pense, dans les programmes marketing, de dire ouais, fais ça et les clients vont venir. Tu fais ça, les clients viennent pas. Oui, mais c'est parce qu'en fait, des fois, si tu commences par faire sur tes premières ventes ou tes premières fois que tu as des gens en face de toi, bah tu vas pas leur vendre un truc à 3000 balles, quoi. C'est logique. Ensuite, souvent, ce que je vois quand il y a le manque de clients, en fait, c'est qu'on va on va se couper du flow et on va faire des choses, bah, comme je disais, orientées sur le résultat. Qu'est-ce que le flow ? Le flow, c'est ce moment-là où
vous êtes tellement concentré, tellement dans ce que vous faites, d'accord, que le temps n'existe plus. Ça, c'est le, vous voyez, c'est le flow. Et il y a l'ultra flow. Donc le flow, c'est voilà, c'est ça va tout seul. Et il y a l'ultra flow, c'est que le temps n'existe tellement plus que, en fait, vous envoyez, l'échange énergétique est parfait, en fait. Pour l'instant, je fais des vidéos YouTube et des webinaires parce que pour moi, c'est ce qui me permet d'avoir la meilleure impact, mais aussi les meilleurs résultats. Parce que attention, hein, c'est pas parce que on doit se détacher des résultats qu'on ne doit pas avoir d'objectifs, d'accord? Donc moi j'ai mes objectifs, il y a des choses que j'aime faire, ça a des résultats, ça c'est cool, et en plus je peux le scaler, d'accord? Mais je sais que le webinaire ou le fait de parler dans une caméra, c'est pas mon ultra flow, parce que je préfère l'échange en fait. J'aime bien dire ça, regarder les gens me posent des questions, voilà. Donc peut-être un podcast, un échange, ça peut être intéressant. Pourquoi pas? Voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est essayez de sortir de cet état de j'ai besoin de ça. C'est pour tout, hein. Client, amour, relation. Essayez de sortir de ce quand j'aurai ça, je serai comme ça, quand je serai ça. D'accord? Parce que c'est vraiment ça qui vous. C'est quand vous allez lâcher le résultat, même si c'est contre-intuitif. C'est quand vous allez aller lâcher tout ça que les choses extraordinaires vont arriver. Et même si dans un premier temps, l'univers, Dieu, l'énergie, ce que vous voulez, vous teste, puisque si en fait ça suffisait de lâcher pour que les choses arrivent, bah, tout le monde le ferait. Ben non, on va lâcher pour aller profondément, plus profondément, vous voyez, comprendre ce qu'on a à comprendre derrière. Si on est en galère de clients ou de résultats depuis des années, c'est qu'il y a quelque chose qu'il y a une situation qu'on essaye d'éviter absolument, et moi je le vois quand j'accompagne des gens. Il y a une situation qu'on essaie d'éviter absolument, qu'on voit comme ultra menaçante, mais quand on creuse, en fait, finalement, il y a peu de risques derrière. La vie, elle va continuer, en fait. Même les gens qui se sont pas choisis avec notre accompagnement, et qui m'ont dit, ouais, je peux pas, parce que il faut que je fasse ça d'abord. Le truc est arrivé, mais ils ont pris un mur énorme, mais ils sont encore là, en fait. J'ai eu des gens qui m'ont dit, ouais, je peux pas venir avec toi, sinon je peux pas acheter à manger et tout. Bon, je fais ok. De toute façon, moi je prends personne. Je prends personne en mode survie. Si tu peux pas acheter à manger, je prends pas d'informations en fait. Enfin, déjà, va travailler à McDo, fais autre chose. Voyez. Mais déjà, c'est que cette personne-là, ces personnes-là, parce qu'il y en a plusieurs, reviennent me voir après 3 mois. Mais ils sont encore là en fait. Ils sont pas perdus dans la maison, ils ont quand même encore à manger, etc. Sauf qu'ils sont encore dans le même cercle. Parce que c'est le cercle de la survie en fait. Et ce que j'explique souvent, et ce que j'aimerais bien que au-delà des blocages inconscients, parce que de toute façon, à partir du moment où vous avez un blocage inconscient, faut aller le péter, clairement. Hein. Sinon, il n'y a rien qui bougera, ça c'est sûr. Mais ce que j'essaye vraiment d'expliquer, c'est que derrière vos plus grandes peurs de qu'est-ce qui va se passer, le et si, se cachent vos plus grandes réussites, en fait. Donc, voilà. Il y a vraiment, essayez de... Posez-vous 5 minutes, prenez une grande inspiration et essayez de voir... quelle est l'inspiration que vous avez envie d'émettre? Qu'est-ce qui vous mettrait là, maintenant, dans un état de flow? Vous voyez? De créer, peut-être faire du contenu, faire ce que vous voulez. Et vraiment, essayez d'y rester, parce que le cerveau est fort pour nous faire perdre du temps et rester dans le confort. Donc en fait, si en plus vous avez un blocage inconscient qui vous dit je mérite pas, le cerveau en fait, mettons que vous ayez creusé un petit peu, d'accord, sur un truc, et ça marche, vous avez 2-3, ça je l'ai vu plein de fois. Le cerveau il pense que vous n'êtes pas méritant, il va vous auto-saboter. Comment est-ce qu'il va faire? Ça c'est très, très pernicieux, parce que moi-même je le vis parfois, parce qu'on a peur du succès, hein, on a tous peur du succès, et ben en fait, le cerveau lui va vous faire bosser sur un détail de, par exemple, créer, il faut que je change, faut que je refasse tout mon site web, quoi. Et il va vous convaincre, l'inconscient va réussir à vous convaincre que c'est absolument ça qu'il faut que vous fassiez pour transformer exactement toutes vos business, en fait. Ça peut pas marcher sans avoir fait ça, alors que c'est un truc à la con. Alors qu'il y a des gens qui font des millions d'euros avec un PDF et un truc pour payer, quoi. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez besoin
2 mois, si vous avez besoin de ça, vous avez tout ce qu'il faut. Excusez-moi, j'ai mon écran qui vient de s'éteindre. Vous avez tout ce qu'il faut en dessous, le test de déblocage inconscient, etc. Voilà, à très vite.